Buongiorno a tutti et bienvenue chez Symposium. Alors, comment dresser une table selon les règles de l'art? On ne va pas en parler ici. Ici, on va plutôt parler de comment dresser une table pour qu'elle soit confortable et fonctionnelle et qu'elle donne envie à vos invités de s'asseoir et de rester à table pour passer un bon moment. Alors, on commence bien sûr par l'assiette qu'on met au centre. Et puis, quand vous positionnez vos assiettes, faites bien attention à bien espacer chaque couvert. Parce que c'est sûr, on ne va pas se mettre à s'allonger sur la table, mais on a quand même besoin d'un peu de place pour bouger, pour discuter. Déjà, c'est quand même le but d'un bon repas, ou bien sûr pour manger. Donc, il faut éviter qu'avec le coude, on aille toucher, déranger les autres invités. Donc, on espacie bien chaque couvert, l'assiette au centre, et puis je ne vais pas vous donner de règles particulières pour dresser vos tables. Ce qui est important pour moi, c'est la logique. Et c'est le plus facile aussi pour vous rappeler comment dresser la table de la bonne façon. La logique, dans le sens que si on prend la cuillère, voilà, je l'ai mis dans la droite, avec quelle main on utilise pour manger avec la cuillère? On utilise la droite. Au moins qu'on soit gaucher, c'est sûr, dans ces cas-là, on inverse tout ce que je vais vous dire. Dans la règle générale, on utilise la cuillère avec la droite, donc on la positionnera à droite. C'est logique pour qu'on puisse la prendre directement. On met la cuillère à droite et d'habitude, pensez quand est-ce qu'on mange quelque chose avec la cuillère. C'est quelque chose de liquide, donc une soupe, un velouté ou une crème. Soit on la mange en entrée ou alors ça sera le premier plat. Donc, on va mettre la cuillère à l'extérieur, à droite mais à l'extérieur par rapport au couteau qu'on va voir après, de façon qu'elle soit plus facile à prendre. Le couteau, justement, on va faire le même, dans la même logique. On prend le couteau et la fourchette. Comment on les tient? Couteau et fourchette, on les tient de cette façon-là. On les utilise ensemble, dans la plupart des cas. C'est sûr que la fourchette, on peut l'utiliser toute seule, et dans ces cas-là, on l'utilisera avec la main droite. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on utilise la fourchette, même pour les entrées par exemple, avec le couteau pour faire des petites bouchées. Donc d'ailleurs, quand on utilise la fourchette avec le couteau, les dents de la fourchette sont toujours vers le bas, alors que quand on l'utilise toute seule, les dents sont vers le haut. Un petit plus. Donc, fourchette main gauche, couteau main droite, et on les positionne de la même façon sur notre table. Le couteau, toujours avec les dents à l'intérieur. Ensuite, pour les verres, on reprend la même logique que la cuillère. On a mis les liquides à droite, donc on continue et on positionne les liquides aussi, les boissons, toujours sur la droite. Et aussi pour une question de confort, quand on boit, on pose nos couverts et puis on prend le verre. Donc c'est plus facile si on le met sur la droite. On commence toujours avec le verre à eau qui ne doit jamais manquer sur une table. On sait que quand on a des repas avec des convives, normalement on aime bien déguster le vin, mais le verre à eau doit toujours être proposé. Donc le verre à eau, si c'est un verre de type tumbler, on le positionne en premier et ça sera le plus petit de verre. Pour les verres à vin, on continue en diagonale. Dans notre cas, on va aller vers le centre, parce qu'on parle ici de repas un peu informels, on va dire. C'est sûr que si on a des repas de gala, les règles changeront un petit peu. Dans la normalité, il y a toujours cette diagonale et on essaie de rentrer un peu pour éviter toujours de prendre trop de place. Et de façon à aller vers le verre le plus grand pour que ça soit au niveau visuel, pour qu'on voit tous les verres et que ça soit aussi facile à prendre. Si par contre on a uniquement des verres à pied, vous vous rappelez comment on tient un verre à pied, ça sera, le verre à eau sera le plus grand. Toujours dans la même logique que on propose de l'eau à nos invités, donc on leur propose le verre à eau, c'est celui où il y a le plus d'espace pour le liquide. Si on a une coupe, une flûte pour un apéritif ou un dessert, on va la positionner. Le mieux, c'est de la positionner derrière ou un petit peu éloignée des autres verres. Donc, dans la logique, on le met derrière, toujours dans
dans le souci de rester dans notre espace. Et puis aussi parce que normalement ce type de verre, on l'utilise soit à l'apéro, soit au dessert. Donc ces deux verres-là, si c'est au dessert, ils auront disparu. Ou alors s'il est utilisé pour l'apéritif, c'est ce verre-là qui ne sera plus là au moment du repas. Et on finit avec la serviette, notre amie, la serviette qui ne doit jamais manquer sur une table. Serviette en tissu, toujours conseillée quand on a des invités. Ceci est plus écologique. Savez-vous qui a inventé la serviette? C'est très sympathique comme histoire. C'est Leonardo da Vinci, ou la française Léonard de Vinci. Et moi j'aime bien parce qu'il réunit vraiment les arts de la table à l'italienne et à la française. Et c'est lui qui a inventé la serviette parce que déjà la cuisine c'était une de ses passions. Et il a travaillé pas mal de temps dans des brasseries, on va l'appeler comme ça, en Italie. Et en tant que serveur, il voyait que ses invités, ils utilisaient les nappes pour s'essuyer. Donc la nappe à la fin du repas, elle était une catastrophe. Et c'est pour ça qu'un jour il s'est dit, je vais couper des morceaux de tissu et je vais faire pour chacun son petit morceau de tissu pour qu'il s'essuie. Alors son idée n'a pas pris pied tout de suite, mais on lui fait quand même honneur et on met la serviette à table. Donc où on la met, il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez la mettre à gauche, à droite, comme vous voulez. On évite de la mettre sur l'assiette pour une question hygiénique et toujours pour la même question, on évite les dessins, les formes parce qu'elles demandent beaucoup de manipulation et c'est pas trop hygiénique. Donc on la plie simplement un rectangle, c'est le plus simple. Et dans la plupart des cas, on la positionne à gauche pour une question d'équilibre. L'équilibre, l'harmonie sur la table est ce qui va permettre d'avoir une table belle aussi à voir et pour passer un bon moment. Donc c'est très important. Et comme à droite, on a déjà deux couverts, on a la cuillère et le couteau. À gauche, on a uniquement une fourchette, donc on mettra la serviette à gauche. Vous voyez, très simple, très joli et ça donne envie à nos invités de s'asseoir et rester à table. Si le thème de l'art de la table vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître tous nos ateliers et formations sur l'art de la table. Et puis continuez à nous suivre parce qu'on va vous donner beaucoup plus de tips dans les semaines à suivre. À presto, ciao!